Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nommée en Conseil des ministres dans le Collège des ministres conseillers il y a quelques jours seulement, elle a assisté à la présentation du discours sur l'état de la nation par le président de la République. C'est donc sa première sortie après sa nomination. Et avec elle, nous allons justement recueillir ses avis sur ce discours et sur son état d'esprit après la confiance renouvelée que le chef de l'État a placée en elle. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, notre invitée s'appelle Claudine Prudencio. Elle est présidente du parti Renaissance Nationale. Madame Claudine Prudencio, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, on vous croyait en disgrâce avec le régime du président Patrice Talon, c'est ce qui se disait, mais contre toute attente, vous revenez au devant de la scène politique. Vous venez d'être nommé ministre conseiller du président de la République. Comment faites-vous pour être toujours dans l'arène politique? Merci, monsieur le journaliste. Sur ma persistance dans la sphère politique, malgré les perceptions de disgrâce, la vie politique est faite de cycles et chaque étape a sa raison d'être. Aujourd'hui, je voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude au président Patrice Guillaume Athanas Talon pour la confiance renouvelée qu'il a placée en ma modeste personne. Cette question est une grande responsabilité. Je la reçois avec humilité et détermination. Mon engagement reste constant, œuvrer pour le développement de notre pays et accompagner la vision du chef de l'État pour un Bénin toujours plus fort et prospère. Comme vous le savez, j'ai une seule parole, Claudine Prudencio, et j'ai suivi le chef de l'État depuis le début et je continue de le suivre parce que je vois en lui un développeur. D'accord, donc vous le suivez vaille que vaille, donc c'est votre choix et vous l'assumez entièrement. Je l'assume entièrement et je suis fière d'être béninoise parce que tout ce que je vois dans mon pays aujourd'hui, je ne l'avais pas vu tantôt. J'avais travaillé, je suis un cadre de l'administration publique. C'est vrai que je suis partie plus tôt de l'administration publique et rentrée dans le secteur privé, mais mon pays a amorcé un développement terrible. Et tout ça sous le président Patrice Guillaume Athanas Talon. Donc, je ne peux pas rester en marge de ça. Pas du tout. Alors, Madame Prudencio, vous avez été nommée, comme je le disais dans mon introduction, dans le collège des 12 ministres conseillers. Comment est-ce que vous appréhendez votre mission, la mission que le chef de l'État vous a confiée? Vous savez, j'ai été déjà une fois ministre d'un gouvernement défunt. Et maintenant, le président Patrice Talon m'a fait l'honneur de me nommer ministre conseiller à la santé. À la santé. Voilà. Et sur ma mission en tant que ministre conseiller, être appelé à servir au sein de ce collège des ministres conseillers est un honneur qui m'oblige. Je remercie sincèrement encore une fois le président Patrice Talon pour cette marque de confiance. Cette mission, je l'appréhende avec le sens du devoir et une volonté ferme de contribuer efficacement à la réalisation de sa vision pour le Bénin. Le rôle de conseiller est exigeant, vous le savez bien, car il demande de faire preuve de rigueur, d'anticipation et de créativité dans les propositions, tout en restant fidèle aux attentes des Béninois. Donc, je suis là et je pense que je ne vais pas démériter. J'ai pris l'engagement d'assurer pleinement ce rôle. D'accord. Alors, on vous a vu récemment, Madame Prudencio, c'est même votre première sortie en tant que ministre conseiller. Vous avez assisté au discours sur l'état de la nation. C'est un exercice que vous avez connu sous d'autres régimes. Alors, par rapport à ce que vous avez vu récemment, est-ce que vous connaissiez avant? Est-ce qu'il y a une différence sur ce que vous avez vu? Le discours sur l'état de la nation de cette année
a une signification particulière pour moi. Écouter le chef de l'État depuis ma nouvelle position donne une profondeur supplémentaire à cet exercice. Je vois encore plus clairement la cohérence entre sa vision et les actions mises en œuvre pour transformer durablement notre pays. Ce qui m'a marqué... Justement, j'allais vous demander qu'est-ce qui vous a marqué vraiment, quoi. C'est un appel constant à l'unité nationale et sa détermination à poursuivre des réformes audacieuses malgré les défis. Vous savez, je l'ai dit tantôt, hein, là où je me trouve en ce moment, il n'y avait pas d'asphaltage, mais sous le président Patrice Talon, nous avons eu d'asphaltage un peu partout dans les rues, dans les ruelles d'ici. Et ça a changé le visage. Ça a changé le visage. Il n'y a plus de Cotonou parce que nous sommes à Cotonou. J'étais la dernière fois à la présidence. Oui, justement, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Pour notre première rencontre après la nomination avec le président Patrice Talon. L'ancienne salle du Conseil des ministres, parce que j'avais commencé par là, à ma première nomination de ministre, j'ai méconnu la salle. Il a transformé totalement cette salle-là. En fait, vous êtes en train d'insister sur le goût du beau que le président de la République a. Il maîtrise le beau, il a du goût. Oui, d'accord. Quelqu'un comme ça, il faut le suivre. Est-ce que c'est pour ça que vous avez applaudi au cours de ce message à la nation? On vous a vu applaudir le président de la République lorsqu'il a dit un certain nombre de choses avec d'autres membres de la mouvance présidentielle. Même Mme Prudencio, l'opposition pense que le contenu du discours du président est un contenu qui sème une certaine tension politique. Alors que vous étiez en train d'applaudir ce même discours. Que pensez-vous de la position des opposants? Sur les critiques des opposants concernant le discours du président Patrice Guillaume Matanas Talon, dans une démocratie comme la nôtre, le chef de l'État a le devoir de poser un diagnostic sans complaisance et de tracer un cap clair, même si cela peut parfois déranger. Le discours du président Patrice Talon ne visait pas à diviser, mais à mobiliser autour des priorités nationales. Les défis qui nous attendent nécessitent une vision forte et un leadership affirmé. À nous, acteurs politiques, de transformer nos divergences en opportunités de débats constructifs pour le bien de notre pays. Comme on le dit dans ma langue, à votre quinto et pas. For endo, medetibo, amaïwana, moi, mais au cas où dagbe blower, pas membo, parce que moi-même, j'ai suivi par exemple son prédécesseur à la présidence où il disait lui-même, mais la présidence a changé, ça a changé, vous voyez. Mais à votre quinto et n'y pas. Simplement. Madame Prudencio, qu'est-ce qui va désormais changer, selon vous, sur l'échiquier politique national? Sur les changements attendus sur l'échiquier politique national, avec la gouvernance du président Patrice Guillaume Matanas Talon, notre pays entre dans une nouvelle dynamique politique. Le choix de profils divers au sein du gouvernement montre sa volonté de rassembler autour de l'efficacité et du pragmatisme. Je pense que cette approche transformera l'échiquier politique national en encourageant davantage, je le dis, de concertation, de responsabilité et d'engagement au service des citoyens. Ce changement appelle chaque acteur à se mettre au service d'un Bénin uni et ambitieux. Alors, est-ce que ça veut dire, pour finir, hein, Mme Prudencio, est-ce que ça veut dire que désormais on vous verra sur le terrain? Absolument. Hein? Ah bon?
Donc vous allez être beaucoup plus présente désormais. Je serai très active sur le terrain et dans tous les départements du Bénin. Pourquoi? Ah oui, oui, oui. Je vais parler des réalisations du président Talon parce que il a beaucoup fait et ces réalisations-là ne sont pas publiées. Mais moi, là, je vais en parler aux populations. Je vais leur en parler. D'accord, Madame Prudencio, merci beaucoup pour votre temps que vous nous avez accordé. Nous sommes venus chez vous. C'est vrai qu'on ne l'avait pas prévu, mais nous sommes tombés sur vous pour recueillir vos avis sur justement le contenu du discours à la nation du chef de l'État. J'espère que désormais, vous serez prompte, apte et prête à répondre à toutes nos interrogations parce que nous allons revenir. Surtout cette année 2025-26 qui doit nous amener vers les élections générales. Exactement. Je vais beaucoup utiliser la presse désormais pour mes sorties. Donc ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Vous l'avez compris, c'était la toute première sortie de Mme Claudine Prudencio, nommée récemment dans le collège de 12 conseillers, 12 ministres conseillers du chef de l'État. À très bientôt pour un autre entretien, toujours sur des sujets d'actualité. Merci beaucoup.